7 بابيوش وساندريلا بيتر مان وريمي. قاعد هكا ويخمم ها علاش كاع الناس عزلوا ما كانش اللي يبدا يتبسم ولا يضحك ولا يحس. Des contes de fées, des contes fantastiques qui plongent ces enfants dans l'histoire et leur permettent de s'identifier à ces héros. واحد جا واحد راجل وعنده بزاف الدراهم. بعد هذاك الراجل حب يخطب بنت السلطان. بعد السلطان كي شافو حسبت له كثر منه السلطه. من بعد هذيك خطب وداها. من بعد دات معاه هذوك بنت السلطان زوج خادمات. من بعد واحد الخادمه جات تجري للسلطان قالها واش بيكي قالت له بلي هذاك الراجل اللي خطبته لبنتك ماشي سلطان. قالها وشنو قالت له بلي غول زوج الخضر. هذه الحكايه علميها لي زونفون اللي عم يسمعوا. سي كوا؟ كان قرب بالعيد باباهم شرى لهم كبش. وبعد شرى لهم كبش يماها نهار اللي جا العيد ذبحوه. قال لها ليماه هاكي طيبيه لهم باش ياكلوها على الفطور والعشاء. قالت له بعد كي بدات تطيب فيه هي طيب وتاكل حتى كملت وكاع. السبع قال لها يا ما Le conte pour enfants a une grande importance et surtout un impact sur le comportement de l'enfant. يعطونا العبرة باش نعرفوا كيفاش نقيموا الناس ونعرفوا كيفاش في هاد القصص نقدروا نعبروا كيفاش نديروا في الامتحان نديروا تعبير مليح. بعدها يا سيد السلطان ما حسيتش عليا. بعدها خمم. Les contes se succèdent et ne se ressemblent pas. Ne dit-on pas qu'au commencement, il y avait le verbe ? Là, c'était une belle déduction de la petite fille qui a compris qu'à travers le conte, il y a toujours une leçon de morale à retenir. Tout à fait. Donc, pour savoir se comporter au quotidien. Justement, le conte contribue dans l'éducation de l'enfant, l'éducation de son comportement, parce qu'à travers, il développe son imagination. Et il ne faut pas avoir de crainte de dire à l'enfant, de raconter à l'enfant qu'il y a du mal dans ce monde dans lequel on vit. Il y a de l'égoïsme, il y a de l'agressivité, parce que l'enfant lui-même, parfois, il est égoïste, il a un comportement, disons, pas trop mal, trop agressif. Mais parfois, il reproduit le comportement des adultes. Mais il ne faut pas épargner dans l'histoire ces détails, parce qu'à partir de ces détails qui apprennent à l'enfant qu'il ne faut pas abandonner, parce que, par exemple, dans le conte du chat botté, alors c'est un conte qui apprend à l'enfant que même les tout petits, peut-être les moins forts, les fragiles peuvent réussir et peuvent gagner. C'est à travers ces contes que l'enfant aussi développe sa personnalité et peut aussi être un être sociable et qui contribue au développement de la société. Puis on a remarqué aussi à travers le reportage que le conteur, il était déjà en tenue traditionnelle algérienne. Tout à fait. La tenue aussi a contribué, elle aussi, à attirer ces enfants, parce que ces enfants n'ont pas aussi l'habitude de voir des gens vêtus de cette manière. Et aussi, il y avait la manière avec laquelle ils racontaient
ses contes. C'était une manière très, très passionnée. Il la racontait avec beaucoup d'amour et il poussait l'enfant à venir vers lui et à lui poser des questions et contribuer. On a vu dans le reportage, il y avait des enfants qui contribuaient dans l'histoire et ramenaient des éléments d'information. Et c'est pour ça qu'on voyait la petite fille qui a très bien assimilé l'histoire. Elle me l'a raconté entièrement. Voilà. Et puis il faut dire aussi qu'on a parfois les mêmes histoires avec quelques détails qui diffèrent d'une région à l'autre. Et là, peut-être on peut parfois complémenter ou apporter un point de plus, ou alors carrément discuter de ces points qui divergent d'une région à une autre. Effectivement. Alors j'ai dit tout à l'heure que le conte est aussi une page d'histoire qui se transmet de génération en génération, de bouche en bouche. C'est une tradition orale. Alors le fait que c'est une histoire qui se transmet d'une personne à une autre, alors certaines personnes vont donner des éléments d'information, complémenter ces histoires, parfois les corriger et raconter la version originale des faits. C'est pour ça que c'est une page d'histoire aussi offerte à ces enfants pour apprendre un petit peu leur histoire et aussi la faire passer aux générations qui suivent. Voilà. Et puis Amina, on rappelle que c'est un rendez-vous hebdomadaire. Tout à fait, c'est chaque lundi. Les enfants peuvent participer à ces ateliers de contes chaque lundi à la Bibliothèque nationale. Voilà. Et puis chaque lundi, ils peuvent rencontrer un conteur ou une conteuse. À l'exemple de Nora Aswald, qui était pratiquement la première à inaugurer cette initiative. Cet atelier, cette caravane du conte du Maghreb, elle était la première. Le deuxième, c'est M. Aziz Bouslah qu'on a vu dans le sujet. Et la semaine prochaine, la surprise, on verra bien qui sera à la Bibliothèque nationale. D'ailleurs, on invite tous les enfants à y participer. C'est un après-midi très agréable, bien sûr. Et puis tous les conteurs et les conteuses à prendre attache avec la Bibliothèque nationale pour rencontrer justement ces enfants et participer à ces ateliers. Amina, merci. Rendez-vous mardi prochain. Inch'Allah. Très bien. Bien, tout de suite, on vous invite à aller du côté d'Al Achour pour découvrir une école.